majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le Roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le Roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ce merveilleux chant. Bonsoir, mes frères, bonsoir, mes sœurs. Bonsoir à tous ceux qui vont regarder en direct, qui regardent en direct ou qui vont regarder en différé cette vidéo. Nous sommes le 1er août 2017 et il est 20h05 ici à Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que votre journée est bonne ou a été bonne. Et avant de... Donc vous êtes dans l'émission Lisons la Bible,
qui, du lundi au samedi soir à 20h, heure de Paris, 14h, heure des Antilles, ou du Canada, ou certaines régions des États-Unis, nous lisons la Bible au jour le jour, et en commençant toujours par le proverbe du jour. Mais ce soir, avant de vous lire la Bible, avant que nous lisions la Bible, je voudrais vous soumettre une petite pensée, une petite exhortation sur les vacances, les congés, les vacances. Jusqu'à hier, j'étais en congé et aujourd'hui, j'ai repris le travail. Et en vous parlant de cela aujourd'hui, je voudrais un peu prolonger mes vacances de quelques minutes. Mon frère, ma sœur, toi aussi, à certains moments de l'année, tu vas en vacances. Quand tu travailles, prends quelques jours de congé, quelques semaines de congé, et parfois, tu vas en voyage, ou tu restes à la maison. Et j'ai une question à te poser. Quand tu décides d'aller en voyage, qu'en est-il de ta communion avec le Seigneur? Est-ce que tu laisses le Seigneur, le Saint-Esprit et Dieu le Père à la maison pendant que toi tu vas en vacances avec ta famille, pendant que tu vas aller t'amuser, oublier le Seigneur, faire la tournée des bars, aller en discothèque, oublier le Seigneur parce que le Seigneur aussi on le laisse en vacances et nous on va en vacances. Ou si tu restes à la maison, est-ce que tu te reposes beaucoup? Est-ce que tu en profites pour faire beaucoup de bricolage, de jardinage, de travaux? Et le Seigneur, il a encore quelle place dans notre cœur quand nous sommes en congé? Quand nous partons au loin, est-ce que peut-être il y a un petit peu du Saint-Esprit qui part avec toi? Mais a-t-il toujours la première place pendant cette période de vacances? Tu sais que le Seigneur veut la première place dans ta vie. Et le Saint-Esprit veut conduire ta vie. Il veut que nous nous laissons conduire. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Alors, il n'est pas question de rester chez soi et d'être tout le temps devant à penser à Jésus-Christ et, et à ne rien faire du tout d'autre. C'est pas ça que je veux dire. Mais emmènes-tu au moins une Bible dans tes bagages? Est-ce que quand tu es en vacances, est-ce que tu continues à prier le Seigneur pendant au moins 1 heure? Ou alors tu es pris par tes distractions, par tes amis?
Même si tu emmènes ta Bible, par exemple, combien de fois l'ouvres-tu quand tu es en vacances? Parfois, quand nous allons en vacances, on oublie tout et on fait des choses qui ne sont pas toujours dignes du Seigneur. Oh, il ne faut pas vivre en toute piété, mais il faut quand même montrer notre différence. Ne croyez-vous pas? Je vais vous dire comment j'ai passé ces 3 semaines de vacances que j'ai pris de congé. Moi, ce que j'aime bien, alors vous allez me dire, mais c'est pas gai, tu ne vis pas grand-chose. Mais au contraire, mes amis, croyez-moi. Quand je suis en vacances, ce que j'aime, oui, j'avoue que j'aime bien un peu plus dormir. C'est vrai, mais c'est pas la première chose. La première chose que je fais quand je suis en vacances, c'est ce que j'appelle faire le plein de spiritualité, le plein de Jésus-Christ, le plein de Saint-Esprit, le plein de Dieu le Père, le plein de messages, le plein de louanges et aussi, après, un peu de distraction. Il faut choisir où on s'amuse d'abord et on devient sérieux après, où on est sérieux d'abord et ensuite nous bénéficierons du bonheur éternel. C'est vrai, nous devons aussi nous occuper de notre famille. Mais Jésus doit quand même avoir la première place dans notre vie. Alors je ne vais pas vous dire que quand je fais le plein de messages, je retiens tout ce qui est dit dans ces messages. Mais je sais que quand une idée vient, quand une pensée vient, quand une question vient, eh bien, je peux me retrouver dans une phrase ou l'autre et pouvoir, par la gloire du Seigneur, pouvoir trouver des solutions à ceux qui en demandent. C'est vraiment la gloire d'être en communion avec le Seigneur. Ma première pensée donc, c'est pendant nos vacances, et même comme tout au long de notre vie en tant que frères et sœurs chrétiens, Jésus-Christ doit être à la première place, que ce soit le matin, le soir ou la nuit. Vous savez que nous pouvons travailler tout en pensant à Jésus-Christ, parce qu'il ne nous distrait pas. Personne ne sait voir ce que nous pensons. Nous pouvons penser tout en restant concentrés sur notre travail. Je dis bien, nous pouvons en même temps laisser Jésus à la première place dans notre vie, mais en même temps faire ce qu'on doit faire de manière excellente. Par contre, si pendant que l'on travaille, on a sa tête ailleurs, en vacances, ou à ce qu'on va faire ce soir, ou aux factures qu'on doit payer, eh bien, là, c'est de la distraction. Et nous ne faisons plus notre travail correctement parce qu'on pense à autre chose pendant notre travail, aux choses qui ne sont pas aux choses de l'esprit. La deuxième réflexion qui m'est venue ces dernières heures, c'est pour faire le plein de l'esprit, le plein de messages. Il faut être donc premièrement fidèle à Jésus-Christ, fidèle au Seigneur dans notre vie. Lire la Bible comme je le fais. C'est important. Et deuxièmement,
quand je regarde des messages, je me rends compte que quand je suis en vacances, je peux un petit peu plus regarder des messages différents, toujours sur Jésus-Christ, toujours sur... Je peux, comment dire, aller un petit peu dans plusieurs endroits tout en étant certain que ces messages soient bien à la gloire de Jésus. Comment peut-on le savoir? D'abord, les messages doivent parler du Seigneur, Jésus, du Saint-Esprit, mais en même temps, euh, comment vous dire ça? Comment peut-on être sûr que les messages que l'on entend soient de bons messages? Eh bien, je vais vous dire une chose. En général, nous avons le discernement de l'esprit. Si nous voyons un pasteur, un homme de Dieu, qui n'est pas lui-même empli du Saint-Esprit, eh bien, il y a des sujets qu'il va éviter. Il y a des sujets qu'il ne va pas bien expliquer, puisqu'il ne va pas vivre. Prenons un exemple. Si un pasteur a une vie délurée et qu'il est marié, mais qu'il va, voilà, qu'il va dans l'iniquité, eh bien, cet homme de Dieu ne pourra pas bien donner son message correctement. Parce que s'il donne son message correctement pour les autres et que lui-même il est dans une vie compliquée, ça se ressentira. Il y a des sujets qu'il va éviter. Vous ne croyez pas? Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand nous revenons de congé, comme je reviens de congé, j'aurai moins de temps pour écouter les messages parce que je devrais, je dois travailler au travail. Et j'ai moins de temps le soir à la maison pour pouvoir prendre des messages. Alors, je voudrais vous conseiller, en tout cas pour TV Unité Corps de Christ, à écouter, à bien écouter les messages de votre pasteur et de votre famille de pasteurs. C'est très important parce que c'est bien d'aller voir d'un autre côté, mais seulement quand vous allez d'un autre côté, vous allez entendre des choses qui sont parfois sur le même sujet que votre pasteur parle, mais qui sont dites autrement. Et parfois, on croit que c'est mieux dit que voir l'herbe fraîche chez son voisin est parfois mieux que de voir la propre herbe chez soi. Mais souvent, même si ce qu'ils disent diffère, eh bien, ils sont en général d'accord. Et si on commence à aller de plusieurs côtés à la fois, eh bien, on va retenir plusieurs choses à la fois et on va mettre la parole de sa propre famille après les autres paroles. On va dire, tiens, qui a encore dit cette phrase-là de la part du Seigneur? Soyons fidèles également à notre famille de pasteurs. Vous avez, comment dire, encore de la chance parce que vous avez peut-être 5-6 pasteurs, peut-être 2-3 pasteurs. Pasteur Jacques, Agnès Jacques, son époux. Vous avez également le pasteur Jean Poulier.
et peut-être des assistants que je ne connais pas, pasteur Marie-Claude. Et vous savez, moi de mon côté, j'ai une grande famille, Impact Centre Chrétien. J'écoute normalement plus le pasteur de l'église que je fréquente, mais il y a aussi le pasteur Yvan Castanou, d'autres pasteurs euh, qui font partie de la famille ICC. Et ça s'agrandit beaucoup, les familles et cette famille. Et ils font équipe avec des pasteurs qui eux aussi ont le même genre de message et que l'on peut écouter. Alors là, ça fait quand même beaucoup pour peu de temps. Savoir bien gérer notre temps. Soyons fidèles à nos pasteurs, de bons pasteurs. Je peux vous assurer qu'il y a de bons pasteurs chez vous, comme chez nous, et chez vous aussi. Et d'abord, soyez fidèles à votre Église, essayez de bien comprendre les messages, de bien appliquer les messages, parce que vous êtes bien enseigné. J'ai l'occasion d'écouter également certains messages de, de TV Unité Corps de Christ et du pasteur Jean Toulier. Eh bien, vraiment, c'est de la qualité. Je ne mets pas de la pommade aux personnes comme cela. Je dis réellement ce que je pense, mes frères et mes sœurs. Premièrement, soyons fidèles à Dieu comme Dieu est fidèle envers nous. Deuxièmement, soyons fidèles envers nos pasteurs en priorité. Et ensuite, quand nous sommes bien établis en nos pasteurs, ensuite, nous pouvons aller écouter d'autres pasteurs ou d'autres familles à condition de garder en priorité d'abord le Seigneur et ensuite notre propre famille. Parce que votre berger sait comment il doit vous parler. Votre berger sait comment il doit vous exprimer tout l'amour de Dieu qu'il a en lui pour vous. Donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur une petite réflexion. Voilà, ça pourra encore arriver. Hein. C'est un petit peu fait pour ça, les vacances. Du temps de réflexion, de méditation. Et puis essayer de vous partager cela. Nous allons donc lire la Bible à partir de maintenant. Et nous allons prendre le premier proverbe. Comme je vous l'ai dit la fois passée, je ne lirai plus deux versions différentes de la Bible, mais je vous lirai le proverbe du jour dans la version Louis II 21. Et ensuite, comme je vous l'ai promis hier, nous lirons à partir du livre de Tite, toujours dans la même version, Louis II 21, puisque nous avons tous, ou beaucoup, la même version, et nous pourrons lire ensemble à haute voix, comme je vais vous le faire et comme je vous le fais presque chaque jour à cette heure-ci, ou un peu plus tôt, quand je n'ai pas de pensée à vous transmettre. Proverbe, chapitre 1er. Et donc, je vous dis bien, on est le 1er août 2017 et maintenant il est 20h25. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement
à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion, aux jeunes. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous. Dressons des embuscades pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons-les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal, et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie, et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue, et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille
et n'aura à redouter aucun mal. Et maintenant, nous allons directement lire le livre de Tite. Hier, nous avions terminé le livre de 2 Timothée qui contient 4 chapitres. Le livre qui suit est le livre de Tite. J'attends un petit peu comme ça, nous sommes tous prêts en même temps pour lire la parole. De la part, Tite chapitre 1er, de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, en suivant mes instructions, des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit: les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir.
Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Tite, chapitre 2. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et les enfants à se montrer réfléchis et purs, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tite chapitre 3. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion,
à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi, après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Le livre de Tite contient 3 chapitres et nous avons lu ces 3 chapitres. Nous passons maintenant au chapitre de Philémon, qui n'a qu'un seul chapitre. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant,
celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi, pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention, en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et donc ici, nous arrivons au livre d'Hébreux et nous commencerons le livre d'Hébreux demain. Il vaut mieux faire comme cela. Nous allons continuer la suite de ce que je vous donnais hier comme article. Comment un homme peut approcher une femme de classe sociale plus élevée que lui? C'est vrai que parfois, il pouvait nous arriver, dans le passé, il y a longtemps, tomber amoureux d'une femme, mais on voit bien que cette femme a plus d'intelligence, plus de qualité, plus de maturité au même âge que nous, et parfois il y a des hommes qui ont moins de capacité et qui n'osent pas aborder une femme de pouvoir parce que, voilà, ils pensent que la tâche sera très compliquée. Et donc, cet article était consacré à, justement, comment faire pour ces jeunes hommes qui, en général, s'intéressent à une jeune femme, mais qui a une position d'autorité vis-à-vis d'autres. Comment peut-on l'aborder puisqu'elle a une classe supérieure à nous, on va dire, ceux qui ne sont pas encore mariés, même parfois pour ceux qui sont mariés, hein, certains ont réussi à avoir des couples tout en ayant une épouse qui gagne plus qu'eux, qui a plus de pouvoir qu'eux. Ça peut arriver. Alors là, l'article nous disait qu'il y avait plusieurs solutions. C'est d'abord de présenter
votre vision à celle que l'on a en vue. Ensuite, c'est présentez-lui ce que vous faites concrètement pour faire avancer votre vision. Ensuite, on a vu, soyez prêts à passer par des étapes intermédiaires. Et ensuite, nous avons vu le témoignage, ou une partie du témoignage du pasteur Grégory Toussaint, qui lui a commencé par être livreur de journaux, notamment, avant de devenir pasteur, et il avait fait une promesse à sa future épouse de ne jamais la faire mourir sa famille de faim, de lui donner tout ce qu'il faut comme nécessaire, dans l'espoir d'un jour de devenir ce qu'il est devenu, un pasteur, et qui est reconnu, et qui a maintenant, je pense, plus de moyens. Et donc, voilà. Le dernier point, c'est focalisez-vous sur les besoins essentiels. Aux hommes qui ont un salaire plus faible que leurs femmes, je dis, ne faites pas de grandes promesses. Focalisez-vous sur les choses basiques, sur les besoins essentiels avec le peu de ressources que vous avez. Assurez-vous de couvrir les choses essentielles avec votre salaire. Par exemple, si vous gagnez 2000 € et que votre épouse en gagne 4 fois plus, plutôt que de vous acheter une Mercedes et de payer mensuellement des frais d'entretien de cette Mercedes avec vos 2000 €, ce qui est du luxe, prenez en charge le loyer. En faisant cela, vous assumerez vos responsabilités en tant qu'homme et tout le reste, ce sera un plus. En bref, focalisez-vous les besoins essentiels. Ayez un plan, une vision et un rêve et expliquez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous comptez faire pour accomplir ce rêve. Mettez-vous au travail. Amen. En faisant cela, vous allez instaurer un climat de confiance et pourrez bâtir avec elle sereinement, sachant que votre point de départ ne sera pas votre terminus et que vous allez pouvoir assurer sur le long terme. Amen. Et donc, je vous avais dit hier que ce premier article était pour les hommes de caractère. Et je vous avais dit également que nous allons aussi passer chez les... Une menace a été détectée. Femmes de distinction, femmes de valeur. Et je vais vous lire un article pour les épouses. Et le premier article que je vais vous lire, nous allons commencer aujourd'hui et je ne sais pas si nous aurons le temps de le terminer aujourd'hui, mais en tout cas, voici un article qui s'intitule « Signe que votre mari ne se sent pas respecté ». Avez-vous remarqué que les médias ont tendance à dépeindre les hommes, et les papas en particulier, comme de maladroits idiots et comme des incompétents dans des programmes très aimés du public? Quelle que soit l'idée que nous nous en faisons
La vérité est que l'idée du père incompétent a imprégné notre culture, plus que nous ne le pensons. Combien d'entre nous, les femmes, traitons nos maris comme incompétents, des incapables, des bébés sans même nous en rendre compte, simplement parce que l'idée est tellement commune qu'elle est rarement remise en cause. Beaucoup d'entre nous n'avons jamais appris ce qu'est le respect, pourquoi les hommes en ont besoin et comment nous sommes supposés l'exprimer. Après l'article de lundi, qui propose aux hommes quelques pistes pour se faire respecter dans leur couple, j'ai eu à cœur de revenir à nouveau sur ce thème du respect dans le couple pour m'adresser cette fois aux femmes, car de même que plusieurs femmes souffrent du manque d'amour et du désintérêt de leur mari, beaucoup d'hommes de leur côté souffrent du manque de respect de leurs épouses. Le fait qu'à cause de notre ignorance de ce que les hommes mettent derrière le mot respect, on ne se rend pas toujours compte du mal que nos paroles et attitudes leur font, et comme beaucoup d'hommes sont silencieux par rapport à leurs sentiments, ce n'est pas évident de savoir quand une parole ou une attitude leur paraît irrespectueuse venant de nous. Un homme qui ne se sent pas respecté ne se sentira pas aimé non plus. Signes extérieurs que votre mari ne se sent pas respecté. Voici quelques signes extérieurs qui pourraient vous aider à savoir que votre attitude ou vos paroles ont été irrespectueuses à ses yeux, quoique ces points puissent être le reflet d'autres problèmes. Premier point, il se met en colère de façon plutôt disproportionnée, sans que vous ne compreniez réellement pourquoi. Deuxième point, il devient silencieux. Troisième point, il quitte soudainement la pièce sans aucune raison apparente. Quatrième point, il devient très distant émotionnellement. Cinquième point, il se déconnecte de vous et des enfants. Sixième point, il ne vous ouvre plus son cœur. Septième point, il commence à passer plus de temps que d'habitude à regarder la télévision, à travailler sur des projets, à faire des heures supplémentaires. Huitième point, il vous dit clairement « tu ne me respectes pas ». Croyez-le, cela est aussi important pour lui que pour vous. Si vous lui disiez « j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas ». Neuvième point, il commence à vous dire des choses comme « je ne suis pas un enfant, je préfère être au travail qu'ici, fais ce que tu veux, de toute façon mon avis ne compte pas dans cette maison ». Il y a certainement beaucoup d'autres signes, et comment les remarquer? Observez un peu plus votre mari et demandez au Seigneur de vous montrer spécifiquement ce que vous faites éventuellement d'irrespectueux. Cela vous donnera une idée précise de ce qui lui déplaît à votre mari spécifiquement et vous permettra de réajuster votre attitude. Observez aussi quelques couples cette semaine et en particulier les gestes, attitudes, expressions faciales de l'homme lorsque par exemple sa femme le critique ou lui dit ce qu'il doit faire ou se plaint d'une certaine façon ou lui parle mal, lui crie dessus ou lui fait une remarque négative en public. Et demain, la prochaine fois, nous continuerons à lire et à voir que faire quand on constate qu'on a blessé son mari
en lui manquant de respect. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain. Bonsoir, Pasteur Jean. Merci pour votre visite, pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre famille. J'ai un peu de retard, donc je vais quitter l'antenne. Soyez et demeurez tous bénis. Au revoir. À demain à la même heure. Merci.